Lorsqu'on change la résolution d'une image, il peut arriver que sa taille à l'impression s'en trouve aussi modifiée. Bien comprendre ce rapport entre la résolution et la taille d'impression est fondamental. Voici une image d'une définition de 4 pixels par 4 pixels, dont la résolution est de 4 ppi, de l'anglais pixels per inch, ce qui signifie que 4 pixels occupent un pouce linéaire à l'impression. Si on réduit la résolution de cette image à 2 ppi et qu'on travaille avec rééchantillonnage, la taille de l'imprimé sera toujours de 1 pouce. En effet, le rééchantillonnage permet la suppression ou la création de nouveaux pixels. Ainsi, les pixels deviennent simplement plus gros afin d'occuper le même espace de 1 pouce que les 4 pixels précédents. Si on fait l'opération inverse et qu'on augmente la résolution de l'image à 8 ppi, cette fois-ci, le logiciel crée de nouveaux pixels plus petits que les précédents. L'image est alors plus détaillée, mais elle conserve là encore la même taille à l'impression. Retournons à notre image composée de 16 pixels. Comme précédemment, modifions sa résolution à 2 ppi, mais cette fois-ci sans le rééchantillonnage. L'image est toujours composée de 16 pixels. Le logiciel ne fait que répartir les pixels existants en fonction de la nouvelle résolution demandée. Il ne faut plus que 2 pixels pour occuper un pouce linéaire. On obtient alors une image imprimée 2 fois plus grande que l'image de départ de 4 ppi. Inversement, si on augmente la résolution à 8 ppi, la taille de l'image imprimée devient plus petite. En effet, celle-ci est toujours composée de 16 pixels, mais les pixels sont maintenant concentrés sur un espace de 1,5 pouce seulement. Ainsi, lorsqu'on modifie la résolution d'une image avec rééchantillonnage, sa définition est modifiée, mais sa taille, lors de l'impression, demeure inchangée. En contrepartie, la même opération effectuée sans rééchantillonnage préserve la définition de l'image, mais modifie sa taille d'impression.